Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le Daybreak de chez T238. Donc c'est un tracer et un chronographe en même temps. Donc on va le déballer et on va voir ce que ça donne et on va aussi le tester bien évidemment. Alors on va voir ce que ça donne. Tac. Alors, la petite notice, des petits stickers, très bling bling, une vis avec, deux vis pardon, avec une clé Allen, un premier adaptateur mais je vais le laisser dans sa boîte et un deuxième. Et alors on a le Chronie Tracer lui-même. Voici la bête. Pas à dire, il fait son poids. Pour certains c'est peut-être contraignant car certains aimeraient garder leur réplique légère. Moi perso c'est pas un problème avec les 17 caméras que j'ai dessus, voilà. Et alors on a évidemment le câble USB-C pour le recharger. Alors ce que je vais commencer à faire, je vais quand même déjà commencer à le monter. Donc je vais le monter pour mon Glock car comme vous le voyez sur la photo aussi il utilise sur un Glock, donc j'ai franchement envie de voir ce que ça donne sur le mien. One day later. Alors voilà ce que ça donne assemblé. Perso je trouve que ça donne trop bien. Alors on va quand même commencer à voir comment il faut l'allumer. Alors voyons voir ensemble les différentes options sur ce Daybreak. Alors déjà on va commencer par l'allumer. Petite animation très sympa. Alors comme vous le voyez ici on peut donc voir la batterie. Ici les FPS, les RPS, les joules et les joules au centimètre carré. Ici donc on peut voir l'historique de nos tirs. On peut d'ailleurs avoir un récapitulatif, donc le maximum qu'on a eu, le minimum, la moyenne et les unités. Et alors donc ici on a toutes les options différentes. Donc on a le chronographe ou le chronie allumé, on a le traceur d'allumé, on a les différentes couleurs disponibles pour le muzzle flash. Donc comme vous le voyez il y a rainbow, dynamique, rouge, jaune, vert, turquoise, bleu, rose et blanc. On a le diamètre des billes, mais bon normalement 6 grammes c'est ce que vous avez tous. Alors on a le poids, donc moi perso je tire à la 0,25. On a le display, donc après combien de secondes est-ce que le display s'éteint. Ici moi j'ai mis 30 secondes. Et alors vous pouvez donc aussi changer la luminosité de votre écran. Et alors après combien de minutes est-ce que le traceur s'éteint. Ici moi j'ai mis 20 minutes, mais vous pouvez choisir entre 20, 40 et 60 minutes. Et alors évidemment on a donc les unités. Donc ici vous avez donc FPS ou MPS. Évidemment moi c'est FPS. Et alors on a donc les rounds per second ou les rounds per meter. Ça je vous avoue que j'utilise très peu, mais je le mets sur RPS au cas où. Et alors pour l'éteindre, c'est tout simple, au milieu vous appuyez et alors vous pouvez l'éteindre et vous avez à nouveau une petite animation très fluide. Alors on va voir ce que ça donne. Alors comment vous dire, je viens de le tester et il fonctionne très bien. Par contre j'ai pu tirer qu'une seule bille. Pourquoi?
car en fait sur mon Glock il y a le blowback et du coup lorsque je veux le tirer à l'arrière, comme vous le voyez en fait le traceur le bloque, donc ce traceur n'est pas utilisable sur mon Glock tout simplement. Donc je vais prendre mon Tokyo Marui, le MK23, et on va tester là-dessus car ça c'est un no blowback. Alors voici ce que ça donne sur le MK23, donc le Tokyo Marui MK23. En perso il donne tout aussi bien que sur le Glock, il donne limite mieux que le Glock. Alors comme vous le voyez, vous êtes accroché à ma SCAR. On va tout d'abord commencer le test avec le Crony. Donc comme vous le voyez, mon Crony est là, c'est le X-Core Tech MK3 et donc on va le comparer avec le Crony du Daybreak et voir si c'est plus ou moins cohérent. Alors premier tir, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Et le dernier pour le plaisir. Alors, on va comparer les historiques du Crony, donc du MK3 et de celui du Daybreak. Alors, comme vous le voyez ici, le premier tir, il a enregistré à 270. Le deuxième, 263.7, 268, 269, 264, 266, 263, 266 à nouveau, et c'était donc le dernier. Alors maintenant que le test Crony est fait, on va faire le test du muzzle flash. Donc on va voir ce que ça donne, donc les couleurs différentes. Et alors je vais en même temps mettre des billes traçantes pour voir à quel point elles sont illuminées par le traceur. Alors désolé pour le décor, mais ici vous ne le voyez peut-être pas, mais on est actuellement dans mon atelier. Je n'ai pas d'autre choix car actuellement il fait 32 degrés dehors et il y a plein soleil. Donc c'est le seul endroit où il fait sombre et au moins on pourra bien tester le muzzle flash ou la couleur des flammes comme il se doit. En même temps on va donc tester le traceur et voir donc comment ça donne. On va commencer avec le premier, donc Rainbow. Alors voyons voir ce que ça donne. On va mettre en auto. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Alors, on va mettre sur la deuxième couleur, on va mettre dynamique. Pour commencer, quelques billes. Alors, maintenant en auto avec dynamique. Alors pour la troisième couleur, on va essayer le rouge. Pour la quatrième couleur, on va essayer le jaune. Alors pour la cinquième couleur, on a le vert. Pour la sixième couleur, on a turquoise. Pour la septième couleur, on a donc le bleu. Pour la huitième couleur, on a le rose. Et pour la dernière couleur, on a donc le blanc. Alors comme vous l'avez vu, le muzzle flash fonctionne très bien, les couleurs sont très vives et franchement niveau flash il faut pas plus. Je vous garantis que si vous jouez sur des terrains sombres comme par exemple le parking de Other Game, je vous garantis que vous allez être vu de très loin, mais en tout cas pour le kiff c'est très chouette. Juste la couleur blanc à mes yeux c'est pas vraiment du blanc, à moins que c'est peut-être un bug dans le traceur, mais en tout cas les autres couleurs sont très vifs et le rainbow et le dynamique sont quand même très fun à utiliser.
donc comme conclusion, perso je le trouve niveau esthétique très joli, avec la fibre de carbone, je le trouve magnifique. Le display est très fluide et toutes les options y sont, il faut pas plus. Un peu dommage que je vais pas pouvoir l'utiliser sur le Glock, car justement j'avais entre guillemets prévu de l'utiliser sur le Glock, mais je l'utiliserai sur une de mes AEG. En tout cas, je trouve que le produit est vraiment classe. Donc voilà, c'est sur cela qu'on va se quitter. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et encore une fois merci à T238 de m'avoir envoyé le traceur. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera donc une vidéo gameplay. Et je vous dis donc à bientôt sur le terrain ou en vidéo. Ciao.